Bonjour, frères et sœurs, nous allons prier. Seigneur Jésus, voici notre heure d'écoute de la parole de Dieu. Prends-la en charge pour la seule gloire de ton nom. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Gloire à Dieu. La prière chrétienne. Alléluia. C'est ce que nous allons ensemble, n'est-ce pas, voir aujourd'hui, écouter aujourd'hui. Luc chapitre 11, les versets 9 et 10. Verset 9. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Verset 10. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Alléluia. Alors prier, c'est exprimer le sentiment ou bien le désir de son cœur à Dieu. C'est échanger des pensées verbales avec son Créateur. La prière est le seul moyen de communiquer avec Dieu. Prier, donc, demande que l'on ouvre la bouche. Et puis, il est rare de ne pas ouvrir la bouche. C'est rare. Réciter le chapelet, c'est différent de prier. C'est une récitation. Faire un signe quelconque, comme par exemple le signe de la croix, cela n'a aucun rapport avec la prière. Absolument, absolument pas. Rappelez-vous que prier, c'est parler soi-même à Dieu. C'est formuler ses propres phrases. C'est formuler son désir à Dieu. C'est comme ça. Psaume chapitre 5. Je vous conduis en Psaume chapitre 5 en vous montrant le verset 4. Psaume chapitre 5, le verset 4. Éternel, le matin tu entends ma voix. Le matin je me tourne vers toi et je regarde. Ça c'est le psalmiste. Vous voyez, il nous montre qu'il faut parler. Et il dit, tu entends ma voix. Et il dit, après avoir fait entendre sa voix, il dit, je me tourne et je regarde pour voir ce que le Seigneur me dira, pour voir comment ce que le Seigneur répliquerait. Cela me conduit à vous parler aujourd'hui de la prière chrétienne. Praise the Lord. En réalité, ce n'est pas tout ce que l'on appelle prière qui vaut devant Dieu. Quelqu'un peut passer plusieurs heures inutiles, soi-disant prier, mais en vain. Et Dieu ne peut pas l'accepter parce que cette prière n'a pas ses valeurs. Alors, quels sont les facteurs qui font valoir une prière devant Dieu? Numéro un, la prière doit venir d'un cœur converti, d'un cœur sanctifié, un cœur pur. Dans Jean au chapitre 9, je vous montre le verset 31. Jean chapitre 9, verset 31. Je suis à la page, vous y êtes aussi. Jean chapitre 9, verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Alléluia. Vous voyez ce passage. Ce passage nous montre le trait d'union entre Dieu et la prière de l'homme. Donc, il faut se laver de tous les péchés afin d'être acceptable à Dieu, devenir son enfant, se purifier. Deuxième facteur, être en bon terme avec son prochain. Cela est très important. Cela est très important. Il faut éloigner son cœur de la haine. Être toujours disposé à pardonner. À pardonner. Sinon, cela devient un scandale. La haine contre votre prochain. N'est-ce pas? Refuser de pardonner son prochain. Ça devient un scandale, un obstacle à votre prière. Marc chapitre 11, je vous montre le verset 25. Marc chapitre 11, le verset 25. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. C'est pour cela que je vous disais tantôt que ça devient un obstacle, un handicap à votre prière, à l'exaucement de votre prière. Il dit, quand vous êtes debout, quand vous êtes en train de prier, et que vous vous rappelez que, j'ai fait tort à telle personne, ou que cette personne, ça ne va pas, la Bible dit,
pardonne. Si la personne t'a offensé, pardonne. Si tu es à genoux ou tu es debout, pardonne. Avant de commencer par prier, avant de continuer par prier, la Bible dit pardonne. Sinon, Dieu ne va pas vous pardonner vos offenses parce que vous avez tellement offensé aussi Dieu. Alléluia. Troisième facteur, la femme doit toujours avoir la tête voilée en priant. Parce que la Bible dit que c'est à cause des anges. Quant aux hommes, rien ne doit être sur leur tête quand ils prient. Et la Bible dit toujours que c'est à cause des anges. Prenez du temps pour lire dans 1 Corinthiens chapitre 11, vous allez voir comment c'est clarifié. Quatrième facteur, la prière doit être faite au nom de Jésus-Christ, pas au nom de quelqu'un d'autre, pas au nom d'un ange, pas au nom de personne, que la personne est passée par la Bible, ait vécu au temps de la Bible, ou n'est-ce pas, au temps contemporain, personne, si ce n'est au nom de Jésus-Christ. Cinquième facteur, il faut que la foi, n'est-ce pas, serve de ceinture à la prière. Si vous croyez que vous l'avez reçu, la Bible dit, alors vous le verrez s'accomplir. Sixième facteur, ne pas harceler Dieu dans la prière. Dieu fait vite, réponds-moi vite, réponds-moi vite. Donnez du temps à Dieu. Usez de patience dans la prière et laissez Dieu faire sa volonté. Gloire à Dieu. Quelqu'un m'a demandé un jour, il veut savoir sur la position, la meilleure position à adopter, n'est-ce pas, dans la prière. Et je lui ai dit que la position n'est pas aussi importante que l'humilité du cœur, que la sincérité du cœur qui s'élève devant Dieu. C'est la vérité. En parcourant la Bible, vous allez voir des cas qui diffèrent les uns des autres. À genoux, debout, couché, assis, courbé, la tête levée, la tête baissée, accroupi, les mains sur la tête, les mains sur la poitrine, les mains sur les fesses, les mains sur les pieds. Je ne sais pas où on peut vouloir déposer les mains. Cela n'a pas d'importance. La direction n'a aussi pas d'importance. Il faut regarder vers quelle direction. Il faut tourner la face vers où. Tout cela, ça n'a pas d'importance. Une dame de distinction m'a aussi demandé un jour, que faut-il faire quand l'on est en train de prier et que l'on sent le besoin de dégager l'air du ventre? Je lui dis, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Lâchez ça autant que cela vous prend. Surtout si vous êtes seul. Lâchez. Dégagez. Mais si vous n'êtes pas seul, alors là, il faut respecter la présence de votre prochain. Elle me demande encore, qu'en est-il lorsqu'on fait le caca, les excréments? Et je lui réponds disant, c'est la même chose. Et que c'est là même que l'on est beaucoup plus inspiré à prier. Quand vous êtes en train de libérer le ventre, vous dégagez les excréments. Alors là-bas, vous pouvez mieux prier. Gloire à Dieu. Ne vous faites pas du mal. Ne compliquez pas, n'est-ce pas, le chemin de la prière. Vous savez, Dieu n'a pas le nez physique. C'est seul le péché qui sent très mauvais, n'est-ce pas, à Dieu. Le péché lui sent très mauvais. Gloire à Dieu. Je reviens sur mon message pour vous dire que l'encens ou la bougie n'a aussi aucun trait d'union avec la prière. Le premier mal qu'un chrétien puisse se faire en priant est d'ignorer la puissance qui sort de sa propre bouche. Lorsque vous devenez par exemple vrai enfant de Dieu, vrai chrétien authentique, votre prière revêt automatiquement la puissance et l'onction du Saint-Esprit. Il y a des exemples dans la Bible. La prière d'Élie devant les prophètes de Baal en 1 roi au chapitre 18. Ça y est là-bas. Le décret de Josué lors de la bataille de Gabaon en Josué au chapitre 10. Ça y est là-bas pour nous enseigner quelque chose. Paul et Silas en prison dans Actes chapitre 16. Ça nous apprend quelque chose aussi. Notez bien ceci.
La puissance que Dieu a déversée dans la bouche du chrétien est pour lui permettre de réaliser des actes glorieux et non pour faire du mal à son prochain. Une prière qui vise à faire un mal mortel à son prochain est déjà très mal placée aux yeux de Dieu. Gloire à Dieu. Si donc votre prière va pour nuire à la paix, à la vie, au salut de votre prochain, à la joie, au bonheur, c'est-à-dire au bien-être de votre prochain, le Seigneur ne vous apprécie pas. Non, vous priez alors mal, vous priez très mal. Luc chapitre 9, verset 51, allons-y vite. Verset 51, je suis là. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entraient dans un bourg, c'est-à-dire dans un village des Samaritains, pour lui préparer un logement. Mais on ne lui reçut pas, parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples, Jean et Jacques, voyant cela, dirent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Verset 55, écoutez ceci. Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Verset 56, car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bourg. Voyez-vous? Alléluia. Voyez-vous? Vous présenterez une prière agréable et de bonne odeur s'il n'y a pas en vous de la méchanceté. Non. En 1 Timothée, pour terminer, rapidement le temps est parti, 1 Timothée chapitre 2, et je vous montre le verset 8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. C'est ça qui rend la prière agréable. C'est ça qui rend la prière acceptable à Dieu. Gloire à Dieu. Vous pouvez à partir de maintenant adresser à Dieu de bonnes prières comme le veut la Bible. Alors vous allez prier et dire à Dieu, oui Seigneur, enseigne-moi à te présenter désormais des prières selon ta volonté, afin qu'il te soit agréable et acceptable. Alléluia. Alors ainsi, vous devenez de bons prieurs. Amen. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous à la prochaine fois, si Dieu le veut. Édifiez d'autres gens avec ce petit message de vie. Mon nom est Séraphin Kofi Zozo, plus 228 90 09 16 82. Vous êtes bénis. Amen.